Voilà, dans cette vidéo, nous allons réaliser les trémies. Trémies, ce sont des ouvertures, des réservations, on dirait aussi des réservations dans la dalle. On va s'occuper là de la dalle haute du N0, c'est-à-dire la dalle basse du N1. Voilà, il y a besoin, donc là ça se voit sur le plan d'architecte. Ici, quand nous lisons le plan d'architecte, nous voyons qu'ici il y a des gaines techniques. Une gaine technique dans la salle d'eau, une gaine technique derrière les WC, assez classique et systématique. Une réservation ici pour le conduit de fumée et une grosse réservation, une ouverture, une trémie pour la cage d'escalier. Voilà, nous allons réaliser ces trémies et nous allons utiliser deux méthodes. La première méthode consiste à trouver un élément que j'ai créé dans l'arborescence qui s'appelle trémie Dalcroix. Donc cet élément, c'est un objet, un modèle générique. Notre trémie Dalcroix, je mets croix par exemple pour le trouver. Donc je mets un bout du mot, suivante. Vous voyez ici, il apparaît en première croix, c'est une croix de trémie, donc c'est pas exactement le même. Moi je l'appelais trémie Dalcroix, donc je fais encore suivante. Et le voici apparaître. Il est dans le gabarit que nous avons ouvert pour réaliser le projet. Donc cet élément va permettre de faire un trou et si je conduis par si je regarde je commence par le conduit de fumée, je vais le poser. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un glisser-déposer, donc je clique et je pose. Et j'ai pu le poser ici. Donc je vais en poser un aussi par là, qui sera celui derrière les WC, et un vers, les dimensions sont pour l'instant farfelues, mais après on les ajustera. Celui-ci pour la salle d'eau. D'accord. Voilà. La gaine technique, si on regarde le descriptif écrit, le CCTP, l'équivalent du CCTP, on sait qu'il fait 25 par 25 minimum. Donc je peux renseigner à gauche les dimensions, donc bien plus réduites que celui qui était par défaut. D'accord. Voilà. Donc on a une autre dimension qui est posée ici de la gaine technique, c'est la profondeur. Si vous regardez la vue 3D, ici elle n'est pas débouchante. Alors ça se voit peut-être pas. Vous voyez, ici on voit que c'est pas débouchant. Je vais pouvoir mettre une plus grande profondeur. Donc si je mets 0.22 par exemple, voilà, là le trou est débouchant, on voit le gris derrière, c'est le mur. Voilà. Donc il y a les largeurs, donc côte en X, Y, et la profondeur du trou. Donc ça peut permettre de faire un décaissé de dalle non débouchant. Mais là il faut que ça débouche puisque la cheminée est en haut au rez-de-chaussée, il faut qu'elle puisse monter et s'évacuer à l'étage. Si je reprends ici les trémies, c'est pareil, il faudra au moins qu'il y ait 0,22 d'épaisseur. Donc ça ne se voit pas en vue en plan, donc c'est pour ça qu'on peut laisser la bourde. Et ici. Donc maintenant regardons les dimensions. Je prends celle-ci derrière les WC. Donc derrière les WC, je regarde le PDF. Donc c'est OR plus 1. Je vais d'abord faire l'ensemble de l'arrière des WC comme trémie. D'accord. On va laisser un trou aussi gros que possible pour l'instant. Et donc ici on a une cote. Donc on sait qu'on va être à 2,20. Là je vois 2,20 et 2,12. Plus une cloison plus une cloison. Les cloisons faisant 5. Donc ici on a 2,20 plus 5 plus 2,12 plus 5 qui permettra de poser ce trait. Là la largeur elle n'est pas donnée. Donc on va mettre au moins 30. On va laisser un vide de 30. Donc ici on va faire un trou de 30 plus 10, le doublage. D'accord. Ça permettra d'isoler aussi dans l'épaisseur de la dalle. Donc comment faire sur Revit? Nous allons faire des lignes d'esquisse. Donc si on avait le plan archi en DWG, on aurait pu le mettre sous le... Là on va faire des traits et on va faire un petit peu des calculs. Donc ici il y a un trait sur lequel il ne faut pas dépasser et un autre ici. Donc je les ai mis au pif. Je vais les coter. Ce trait là je le cote par rapport au nu fini ici. Celui-ci par rapport au nu fini du dessous. Voilà. Parce que je n'ai pas, une chose c'est que je n'ai pas ici dans le CCTP, dans le plan je n'ai pas la largeur des WC. Donc on va la déduire, il faudrait la déduire. Si j'avais la largeur des WC, ça serait un peu plus simple. Mais bon, c'est pas bien compliqué pour autant. Donc je reviens ici. Et ici, donc quelle est la valeur? Je change l'échelle pour grossir les cotes. Et ça permettra de lire. Ici j'ai mis au pif à 229. Alors là ça m'embête, je clique, c'est la dalle. Donc je peux décocher la sélection par face. Ici si je clique, ça sera uniquement les... Et je vais avoir... Donc si je voulais cliquer sur la face c'est plus compliqué, mais là c'est plus, ça m'embrasse plus. Donc je vais positionner correctement ce trait pour connaître la largeur suivant Y, suivant le haut de l'écran, de la trémie. Donc reprenons le calcul, je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai un peu oublié. Donc on avait dit de 12, de 20 et de cloison.
de 12, de 20. Donc je clique ici sur ce trait-là, et donc lui c'est égal à 212 plus 220 plus 5 plus 5. Voilà, donc il n'était pas du tout bien positionné, mais c'est pas grave. Hein. Ici ce trait-là c'est pareil, je vais regarder sur le plan par la partie inférieure. Donc là si je vais jusqu'au VC, j'ai 1,42, 2,17 et la largeur d'escalier. La largeur d'escalier que je ne vois pas ici, qui est ici, 1,80. Donc 1,80. Donc 1,42, 2,17 et 1,80. Et j'ai combien de cloisons? Une, 2, 3 cloisons. Voilà. Donc je reviens sur 8. Donc ici, là il faut des fois un bout de papier pour le noter, hein, parce que sinon, donc là c'est égal à 1,42 plus 2,17 plus 1,80 plus 5 plus 5 plus 5. Voilà, il me reste à côté l'espace qui me reste, donc là après je pourrais le laisser, on est à 85. Ici c'est trémis, donc la longueur ça fera 0,85. Alors la longueur est subjective, hein, parce que normalement c'est le plus long côté. Et ici la largeur, qu'est-ce que... Ah, il y a un petit écart. Ah oui non mais après il faut la positionner. Donc ici la largeur, donc suivant Y, on aura ici 0,3 plus 10. Je ne sais pas si ça marche, 0,3 plus 10. Voilà, il a bien calculé aussi. On peut positionner du coup notre trémie, elle est plutôt par là. D'accord, je vais l'aligner sur ce trait-là, par ce trait-là. Voilà, donc je ne verrouille pas, il faut mieux l'éviter. Et ici, je vais l'aligner sur le côté brut, hein, puisque j'avais rajouté les 10 cm. Voilà. Donc si je suis cohérent avec moi-même, ici du bord, on a 30 cm. D'accord. Voilà. Ici, j'ai aligné sur ce trait. Maintenant, faisons la trémie du dessous. Trémie du dessous, on reprend le plan d'archi. Ici, la douche, elle fera sûrement 1 m par 80. Voilà une dimension standard. Prenons 1 m par 80, 1 m sur Y ici et 80 sur 1. Donc ici, la trémie fera 80, alors 80, mais plus 10. D'accord, 80 plus 10. Et par contre, dans ce sens, il y a un 42 moins 1, il reste 42. 42 plus 10 moins 5, qui fait 37. Un 42, j'enlève 1 mètre, j'enlève encore 5 cm, mais je rajoute 10 en bas, d'accord? Donc ici, dimension, l'épaisseur était bonne, largeur, donc ça c'est la largeur, c'est suivant. X, suivant X, on avait dit 80 plus 10, ça fait 0,90, hein, et moins 5, 0,85, puisqu'il y avait la cloison. Et la longueur, suivant Y, et donc là on était à 1,42, moins 1 mètre, moins 5 cm, plus 10, qui fait 0,37 si je ne me trompe pas. Voilà, on a quelque chose qui ressemble plus. Ici, je vais pouvoir aligner sur le côté brut ce trait-là. Là, je peux mettre un verrou, c'est sûr qu'il sera toujours attaché. Hein. Et puis après, sur ce trait-là, celui-ci. Et je peux mettre un verrou, là, c'est sûr que ça sera toujours attaché, ça ne devrait pas trop me gêner. On n'est pas obligé de mettre des verrous, des fois c'est un peu contraint, on pourrait y perdre son latin si on n'a pas trop l'expérience. Voilà. Donc ici ma trémie, ici l'autre trémie. J'espère que j'ai fait vite mes calculs de tête, donc j'ai pu me tromper, je vous laisserai corriger. Ici, celui-ci, la contrainte est un peu différente. Si l'on voit l'étage, ici, hop, tout en haut, je monte sur ma terrasse. Voilà. Et là, on a une gaine. Donc ici, c'est ici qu'il y a le 25-25. On va laisser la place. Donc on va peut-être prendre 10 cm de part et d'autre pour pouvoir monter les boisseaux de cheminée. Donc ici, si je mesure entre ça et le côté, j'ai compté en brut. Ce trait-là et ce trait-là, je mets le côté en brut. Voilà. Ici, je me positionne et une cote de contrôle 10. Et ici, 10. Voilà. Donc elle est écartée du mur qui permettra de monter le boisseau tout autour et de faire une cheminée en dur. Voilà pour la première méthode qui permet de réaliser les trémies. Alors c'est des cotes, ça je peux tout virer, hein. Il n'y a plus besoin après. Voilà. Si c'est bien fait. Voilà, on peut les laisser, c'est seulement à la mise en page. Vous voyez là c'est des cotes qui seront de toute façon à virer. Hein. C'est pas pertinent. Celles-ci peut-être qu'elles sont bonnes, celle-là elle n'est pas finie. Donc maintenant il reste l'autre méthode, c'est l'escalier.
effectivement, on a une gaine technique, on a une gaine d'escalier. Voilà, donc là je suis au rez-de-chaussée, 1,80 de large, on l'avait vu, et puis à l'étage, on est à 1,60, d'accord. Alors 1,80, attention, c'est 1,80 brut, donc ici si je vais jusqu'au mur, il faudra rajouter 2 cm, ça fera 1,82. Voilà, et ici aussi d'ailleurs, il faudrait rajouter peut-être un peu d'habillage. Au moins 1 cm, une plaque de plâtre. Je vous propose donc, oui, on va les trimer, on va les faire plus grands. On va faire un 80. Donc là, 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre pour pouvoir habiller une plaque de plâtre. Et ici, on aura le trou, 1,60, si j'ai bien compris. Au rez-de-chaussée, à l'étage, on voit 1,60 plus 10. Ça fera la finition. Donc ça fera 1,70. Donc on a un trou d'un 84 par 170. Donc là, on va utiliser une autre fonction qui est les ouvertures verticales. D'accord? J'évite de faire des cages, ça m'embrouille un peu ici, ouverture verticale. D'accord? Pour les trémies d'escalier. On l'a aussi sur structure, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, si je clique dessus, rien ne se passe, il faut que je dise, en fait, là, on a besoin d'une information sur savoir sur quel sol on va réaliser un trou. La dalle est dans la catégorie sol, donc il me faut sélectionner l'objet sur lequel. Là, j'ai sélectionné par face, je l'ai enlevé, donc je ne peux pas cliquer dessus. Donc je reprends ça. Vous voyez, je peux cliquer sur le sol et il est content, il sait dans quoi faire un trou. Et là, j'ai encore un outil qui me permet de faire un trou avec soit des lignes, soit des lignes de toutes les formes. Donc là, c'est un rectangle. Donc je fais au pif pour l'instant. D'accord? Ici, moi j'aurais pu le faire bien dès le départ. C'est vrai que, ouais, je vais annuler ce que j'ai fait. Voilà, je recommence, je fais des lignes. On vient de dire quoi? Qui faisait un 4, alors 1,70. Donc 1,70. 1, alors à l'équerre, 1,84. Et après je vais pouvoir, ouais, il attrape la verticale et je vais pouvoir clôturer. Voilà, là j'ai fait le mot. Et ces éléments-là, eh ben, il faut que je les positionne. Donc ce trou-là, à quelle distance est-il du bord? C'est la question qu'on peut se poser. D'accord? Alors pour cela, on va regarder le plan du rez-de-chaussée. Et effectivement, on a 1,42, une cloison, 2,17 et une cloison. Sauf qu'on avait pris 2 cm pour faire la finition. Donc ça fera 1,42 plus 5 plus 2,17 plus 5 moins 2. D'accord? Revenons là. Ici, ce trait-là, je peux le positionner et il est égal à 1,42 plus 5 plus 2,17 plus 5 moins 2. Là, j'ai dû me tromper d'unité, oui. Mais fais-moi un souci, CTRL Z. Je recommence ici. Ouais, j'ai dû mettre des centimètres. Donc ça fait 1,40. Alors c'est égal à 1,42. Ah oui, j'étais 5 cm. Plus 0,05. 5 cm. Plus 2,17. Plus 0,05. Moins 0,02. Voilà. Et alors on voit que finalement il a changé ma cote qui n'est pas bonne. Ici je vais cliquer là et je vais rétablir 1,82. 84 pardon. Voilà. Après je vais prendre tous ces objets là. Alors les 4 traits, oui, j'ai pu les sélectionner. Il y a 4 lignes d'esquisse que je vais déplacer. Donc je vais utiliser la fonction de déplacer, tiens pourquoi pas. Et ce point là, il va être ici. Voilà. Donc je peux vérifier, si j'ai besoin je vérifie mes cotes, 1,84, il faut mieux être sûr. Et là ici au nu, voilà, 3,67, vous faites votre calcul, voir si ça correspond bien. Donc ça doit être bon, hein. Je vérifie dans l'autre sens, là on avait dit 1,70, 1,60 plus 10, voilà. Donc je valide mon trou, le voici. D'accord, il n'y a pas de problème de profondeur, là le trou est complet, c'est une ouverture donc elle est complète. On peut regarder en 3D archi. Donc là, je vais paramétrer ma vue 3D pour vous montrer les choses. Voilà, donc on peut voir au travers, effectivement, mon trou réalisé, il est ici. D'accord, à côté de l'autre, et il ne rentre pas dans le mur, ça devrait aller. Voilà, bon, c'est pas évident non plus. D'accord. Ici, on va regarder le plan structure. Donc pour l'instant, on n'a jamais trop regardé les plans structure, mais il faut contrôler un petit peu ce qu'on fait. Parce qu'ici, on regarde ses pieds.
Et des fois on peut faire n'importe quoi. A priori on a bien calculé, mais il y a des choses qu'on n'a pas vues. Donc on est ici, regardez la dalle basse du N1, c'est la dalle haute du N0, c'est-à-dire qu'on est en plancher haut de structure, plancher haut du N0. Voilà. Donc là, ici, la trémie est très bien positionnée par rapport à mon mur, il n'y a pas eu d'erreur. Voilà. Par contre, celle-ci, on voit qu'il y a une erreur. Là, on a un petit problème, c'est que là, ça va pas. Alors là, ici, on a des propriétés de largeur et de longueur. Si je déplace ici, je déplace la totalité de trémie, ça ne va pas. Il faut que je réduise ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement... Alors je vais essayer d'accrocher. Je vais déplacer ce bord-là pour voir si je peux accrocher le mur. Vous voyez, j'ai pas une accroche très franche. Hein. Là, j'arrive pas à accrocher, moi. Donc ça a changé la valeur, peu importe. Elle n'est pas bonne. Ici, il faut que je réduise puisque le trou de la dalle ne va pas rentrer dans le mur. Il y a un mur en dessous, c'est ça, il faire un trou dans une dalle. Donc là, je vais coter ce trait-là avec celui-ci. Et là, je suis à 8,9. D'accord? Donc ici, je vais enlever 8,9 à ma dimension. 8,9 cm. 8,9, là, je vois que j'ai presque 9 cm. Donc ça fera 0,82 il me semble. On va voir si ça fait 0. Je me suis trompé. Je vais annuler ce que j'ai fait. D'accord? Toujours annuler, on déroule, placer les codes. Donc je modifie les attributs. Voilà. Puis j'ai même annulé la modification que j'avais fait. Déplacer le deuxième déplacement. Voilà. Voilà, je suis revenu comme j'étais. Voilà. La trémie d'escalier est bonne, mais celle-ci n'est pas bonne. D'accord? Là, je mesure l'écart que j'ai. C'est 12 cm. C'est plus simple à calculer. Donc là, j'ai 12 cm de trop. Donc en longueur, c'est suivant Y. Donc j'enlève tout ça, ça fait 0,73. Voilà, alors il n'a pas fait ce que je voulais, c'est-à-dire qu'en fait il a mis la bonne dimension, mais c'est qu'il faut que je déplace tout ça. Donc là je vais déplacer, et je dis que ça va faire comme un vecteur, ce point-là va venir ici. Voilà, je me retrouve normalement avec les bonnes dimensions, mais réduites. Ici la cote est nulle, on a un code de 0, donc c'est bien. Et ici c'est bien 12 de moins, 85 moins 12, ça fait bien 73. Parce que là, ça sert à rien de faire un trou sur une dalle, sur un mur, puisqu'il y a un mur en dessous. Voilà. Donc là, c'est plutôt bien. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre un... Là, j'ai des croix qui apparaissent ici. Et donc, ça pose un problème. Alors, c'est quoi cette vue de structure? Je ne vais peut-être pas évoquer. C'est un plancher haut. Donc, je clique sur un mur, celui-ci. C'est le mur du N0. Si je clique sur la dalle, c'est la dalle du N1. Donc, on est en plancher haut du N0. Et ici, les murs entrée interrompus. Tabulation pour les sélectionner, c'est les impacts, c'est les murs qui sont au-dessus, qui sont cachés, donc on a des lignes cachées. Voilà, ça permet de nous rendre compte comment les choses tombent les unes au-dessus des autres, ce que l'on ne peut pas voir sur un plan d'archi. En plan d'archi, c'est un peu à l'aveugle que je dessine. Ici, j'ai mis une trémie sans savoir ce qu'il y avait en dessous. Et là, je peux voir par transparence, en regardant dans l'autre sens, différents éléments, et on peut voir ce qui est à l'aplomb ou pas. Vous voyez, ce mur-là n'est pas du tout soutenu par un mur en partie inférieure. Ici, ce mur-là doit tenir tout seul. On appuie sur le mur tout en haut, tout en bas, et sur le mur intermédiaire. Donc on a un souci. Le mur, naturellement, ne s'appuie pas dans le vide, sur une dalle. Voilà. Donc ça sera un problème de mécanique que l'on résoudra par la suite. Voilà. Donc là, j'ai calé comme il faut cette trémie qui est réduite. Finalement, elle n'est pas aussi grande que les WC, que la largeur des WC. Elle est réduite et ça ne correspond d'ailleurs pas à l'image qui est prévue. Ici, on a l'impression que la trémie, elle est décalée vers le bas, mais en fait, elle est plutôt décalée vers le haut. Et ici, il y aura l'épaisseur du mur qui longe l'escalier, en fait. Hein. Voilà. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes. Hein. Donc, on est un peu... Ici, il faut que je rajoute un symbole, parce qu'ici la trémie de la croix m'a fait une croix, mais ici il ne l'a pas fait, donc il faut que je rajoute un symbole. Donc je vais rechercher un symbole qui s'appelle symbole d'ouverture de cage. Donc je mets cage pour le retrouver dans ma liste, il le retrouve en bas, fermé. Il n'y en a pas beaucoup, je cherche mettre. Si je mets symbole, j'aurai beaucoup de réponses, mais si je mets cage, je n'aurai pas beaucoup. Donc on va mettre un symbole d'ouverture de cage sans ligne. Et là je vais pouvoir faire un glisser-déplacer. Oui, c'est un symbole comme font les architectes. Hein. C'est pas normalisé, mais c'est vrai que ça permet d'être plus clair. Et donc on peut l'ajuster sur les bords. D'accord? On
peut même le décaler un chouïa si on veut, c'est pas forcément inesthétique. On le fait un chouïa plus petit que... Ah, mais là ça permet de tourner les éléments, vous voyez. Donc quand le soleil il est en haut à droite, ça fait ça. Quand le soleil est en haut à gauche, ça fait ça. Donc là on va rester plutôt comme ça. Et je vais essayer d'ajuster. Voilà, le symbole est au même endroit. Donc voilà, je peux ajuster ici. Voilà, on est à l'intérieur du trou, on a ce symbole et qui montre qu'on a un vide. Puisqu'ici le blanc c'est un plancher et les vides, ben, il faut les repérer. Voilà. Une petite astuce pour que ça soit joli, on va mettre de la transparence. Remplacer, donc on peut faire un peu ce qu'on veut ici, remplacer le graphisme de la vue par élément, et je vais y mettre de la transparence, 60 facilement, c'est pas la peine de faire de gros pavés noirs, on a quelque chose de plus léger mais qui se verra très très bien. Par contre là, ça l'a fait uniquement sur la vue où j'étais, N0 structure et N1 archi, vous voyez. Si je veux mettre le même symbole, je peux faire un clic, je peux sélectionner celui-ci, et je vais faire ce qu'on avait fait pour les murs et les dalles, copier dans le presse-papier, donc j'évite le CTRL-C, hein, j'utilise celui-ci, et après pour le coller, je choisis la vue où ça va apparaître. Donc la vue, ça sera la N1 archi. Là je l'ai fait sur le N0 structure, et je vais le mettre sur la N1 archi, il a dû apparaître, et le même est très, voilà, est déjà repéré. Donc normalement il a la transparence aussi, hein. Dans l'élément, à moins qu'il y soit... Ah non, oui, il n'a pas, j'avais un doute, il n'a pas mis la transparence. Voilà. Voilà, donc nous avons fait 4 réservations, 2 gaines techniques, un conduit de fumée et une cage d'escalier qui permet de bien repérer les réservations que devront faire le maçon, hein, qui sont fonctionnelles et qu'il ne faudra pas oublier de réaliser, ça évitera le marteau-piqueur ultérieurement. Voilà, tous les oublis valant de l'argent, enfin étant onéreux, hein, en temps de travail, donc il faut éviter d'oublier certaines tâches. Voilà, donc les trémies dans la version. On aura la même chose, vous pouvez faire de façon autonome, je vous le dis oralement. Dans la dalle du haut, on a le skydome, hein, on le voit ici. Donc vous pouvez aller à l'étage du dessus, et on a un skydome, c'est-à-dire qu'au niveau du toit, on va avoir un lanterneau, en français on dit lanterneau, qui va permettre d'accéder au toit, et d'avoir un puits de lumière aussi. Alors là il n'est pas positionné, on le mettra à peu près, et nous choisirons un lanterneau de dimension 85 par 85. Voilà, j'ai vu qu'ils existaient dans la gamme, donc un lanterneau 85 par 85, que l'on positionnera à peu près dans le couloir. Enfin, il n'y a aucune contrainte qui est donnée pour le client, donc voilà, on peut le mettre au milieu du couloir si ça vous arrange. Voilà, je vous laisse le faire en autonomie.